Mon nom est Réal Scalabrini. J'habite Saint-Bruno depuis 40 ans et je me suis joint à la Société d'horticulture et d'écologie Saint-Bruno il y a une quinzaine d'années. La Société d'horticulture, parce que ça s'appelait comme ça au début, a pris naissance au milieu des années 50. Dans ces années-là, il y avait plein de constructions un peu partout et les nouveaux propriétaires peinaient à sauver les arbres. Ces mêmes propriétaires-là recherchaient beaucoup de conseillers pour de l'aménagement paysager, qui a donné l'idée à des gens de créer la société. L'horticulture est la culture des plantes, que ce soit ornementale, que ce soit potagère, ça demeure toujours de l'horticulture. Le fait d'être conscient de l'écologie fait qu'on préserve l'eau, on ne la pollue pas, on ne se sert pas d'herbicides, on ne se sert pas d'insecticides. La mission, c'est d'améliorer les connaissances de la population en général en horticulture et en écologie. Aujourd'hui, je vous accueille chez moi à Saint-Bruno de Montarville. Au cours des années, on a, Hélène et moi, paysagé selon nos besoins, selon nos goûts. Quand on agence, on procède toujours un peu par les volumes, les hauteurs, essayer d'avoir des feuillus, des non-feuillus autant que possible. La Société d'horticulture et d'écologie a comme principale activité, depuis à peu près les tout débuts, les conférences. L'autre activité, qui est une activité importante, c'est la vente-échange de plantes. Il y a aussi notre bibliothèque, qui est un système de prêt de livres, mis à jour et renouvelé un peu à tous les ans. Pendant la période estivale, ce qui est très populaire, c'est les visites de jardin. C'est une bonne façon de voir ce qui se fait ailleurs, d'échanger avec des gens qui ne sont pas de notre ville. Notre participation avec la ville au cours des années est multiple. La Société d'horticulture a planté beaucoup de plantes, de fleurs, d'arbres sur des terrains publics. On a contribué à l'hôtel à insectes qui est ici. C'est fait pour élire domicile aux pollinisateurs, ce qui est absolument essentiel, sinon tout ce qui est planté ici, qui devrait donner des fruits, n'en donnera pas. Il va faire des belles fleurs qui vont être stériles tout simplement, parce que non pollinisées. Ici, c'est des camérisiers. Les argousiers font un bon travail, dans le fond. Ils sont là comme coupe-vent. En même temps, ils produisent un fruit. Il est juste un petit peu difficile à cueillir parce qu'il y a beaucoup d'épines là-dedans. Tu as des gadelles. Ici, il y a des groseilliers. L'horticulture a beaucoup évolué. Et depuis quelques années, les gens ont senti le besoin de faire pousser beaucoup plus de plantes potagères, les intégrer à leurs plantes décoratives. Ce qui a réellement exacerbé ce phénomène-là, c'est la nouvelle pandémie. Ça a mis en lumière la nécessité d'avoir une certaine indépendance alimentaire. C'est sûr qu'on ne peut pas l'avoir au complet, on n'a pas un climat tropical. L'horticulture et l'écologie, c'est deux éléments essentiels à la survie de l'humanité. Si on cesse l'un, on va mourir de faim, et si on cesse l'autre, on ne pourra plus cultiver. La Société d'horticulture a une responsabilité au niveau patrimonial. La Société est là pour retransmettre cette information-là et l'accumuler.